Aujourd'hui, nous pouvons nous sentir démunis, impuissants face à tout ce qui se passe dans le monde à cause de cette épidémie du coronavirus. Notre humanité est touchée de plein fouet et nous ne pouvons que consentir au fait que nous sommes fragiles et vulnérables. Nous avons parfois tellement peur de cela que nous donnons souvent à voir de nous-mêmes une image forte, pleine d'assurance. J'aime penser que la Samaritaine, lorsqu'elle s'est approchée du puits pour prendre son eau, elle devait donner à voir aussi l'image d'une femme sûre d'elle, peut-être un peu indifférente à l'homme qui était là assis. Elle ne voulait peut-être pas se sentir jugée, observée. Elle voulait juste prendre son eau et repartir. Et avant même de se pencher sur le puits, l'homme que voilà lui demande à boire. Et en lui demandant cela, Jésus s'est mis, lui, à la place de celui qui a besoin. Jésus s'est mis, lui, à la place de celui qui est vulnérable. L'évangéliste Jean nous avait dit que Jésus s'est arrêté car il était fatigué par la route. Cette route poussiéreuse, sous un soleil de plein midi. Et en s'arrêtant au bord du puits, il est parti en pèlerinage dans la vie de la Samaritaine. La fatigue de Jésus n'est pas déterminante dans sa capacité d'entrer en relation. Il rencontre cette femme. Elle, en revanche, fatiguée par la vie, à partir de cette rencontre importante, à partir de cette rencontre, en elle naît une nouvelle vie. Si tu savais le nom de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », a dit Jésus à la Samaritaine. Mais c'est aussi ce qu'il nous dit aujourd'hui. Si tu savais le nom de Dieu, ce Dieu qui se fait proche et vulnérable, ce Dieu qui marche infatigablement sur les routes de notre vie avec nous, ce Dieu qui affronte avec nous nos combats. Si tu savais le don de Dieu, ce Dieu qui nous invite à nous arrêter, nous aussi, au bord du puits, pour épuiser la force dont nous avons besoin pour la marche. Le Christ, le Sauveur, est venu rejoindre le cœur de cette femme de Samarie qui a compris peu à peu que l'homme au bord du puits n'était pas comme les autres. Mais cet homme-là posait sur elle un regard aimant, bienveillant, un regard qui relève. Cet homme-là était Dieu lui-même. Et il a permis à la Samaritaine de retrouver ce qui est essentiel, la capacité d'aimer et de se laisser aimer par un amour vrai, juste et responsable. C'est cette capacité-là que nous sommes invités à retrouver aujourd'hui. Et nous voyons émerger dans cette vulnérabilité dans laquelle nous sommes, nous voyons émerger dans l'humanité vulnérable la redécouverte du don de soi, la redécouverte de l'amour du prochain. Comme la Samaritaine, ne cédons surtout pas à la méfiance ni à l'indifférence. Redécouvrons aussi l'homme qui est assis au bord du puits, Jésus, et allons nous asseoir, nous, avec lui. Lui seul peut nous donner la paix que nous cherchons. Lui seul peut nous aider dans notre pèlerinage intérieur et dans nos combats. Lui seul peut nous regarder en nous aimant et nous aimer en nous montrant que notre vulnérabilité peut être source de créativité. Car la vulnérabilité est le propre de l'amour, et l'amour est créatif. Oui, nous nous sentons peut-être démunis, impuissants, face à tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais nous connaissons le don de Dieu, et ce don est l'Esprit Saint qui nous a été donné, le don de l'amour.
Continuons donc notre pèlerinage dans la confiance, car dans notre cœur, Dieu a déposé l'espérance qui ne déçoit pas, car notre espérance est le Christ, et le Christ est le Sauveur.